Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question de Xtract Stems 2 qui est développé par Audionamix. C'est un logiciel en fait de démixage audio qui vous permet en gros de séparer en fait les éléments d'un seul et même fichier audio de façon à en extraire par exemple les voix, ce qu'on appelle les acapellas, ou d'extraire une partie musicale ou une partie rythmique. Je rappelle ce que sont les stems. Initialement, je fais cette vidéo pour répondre à la demande d'un abonné qui justement me demandait un peu comment fonctionnait le principe des stems. Quand vous êtes créateur, quand vous faites votre musique, vous avez sur votre séquenceur plusieurs pistes. Au final, vous pouvez exporter tout en un, ce qui vous ferait un seul et même fichier audio. Donc j'ai expliqué dans les vidéos, je vous mettrai le lien dans la description ou en haut à droite de cette vidéo sur savoir comment créer des stems, notamment avec Stems Creator et avec Audacity. Mais ici, ce qui paraît plus difficile, c'est de faire l'inverse. Et évidemment, vous êtes DJ, vous voulez récupérer par exemple la voix d'un titre, ou que la partie instrumentale, c'est compliqué. Donc pour ça, il faut avoir un logiciel, ou soit avoir de lourdes connaissances au niveau des fréquences pour isoler telle partie d'une piste pour, on va dire, capter la partie vocale, la partie rythmique, la partie basse, dans l'espace de fréquence, dans le spectre sonore. Mais ici, justement, j'ai pu découvrir avec ce logiciel qu'il est relativement fiable et qui pourrait vous simplifier longuement la vie, notamment si vous êtes un DJ et adepte ou remixeur, vous voulez extraire des parties vocales ou juste des parties rythmiques, ce logiciel sera très très intéressant. En ce moment, c'est Halloween, enfin c'est passé puisqu'on est le 2, il est toujours au prix de 79 $. Vérifiez de temps en temps aussi sur le site de Plugin Boutique, là il n'y a pas la ristourne, mais bien souvent les prix sont en dessous des prix affichés normalement, donc je vous mettrai les deux liens en ce moment, donc c'est sur le site officiel où c'est moins cher. Alors on va voir tout de suite, on va faire un test, et un test sera beaucoup plus parlant. On lance Xtract Stems. Donc voici ici, ça se passe comme ça. Alors, on a la possibilité d'importer un fichier directement ici, ou alors de le glisser, déposer, je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Après, on a d'autres fonctionnalités, ici pour sélectionner les périphériques audio, avec le débit, le buffer, ça. Ici, on peut éditer les raccourcis. Là, c'est sur les formes d'ondes, les options de défilement, c'est peu important. Ici, on verra les modes de séparation, je vous en parlerai après. Et ici, surtout, faites-le dès le début, avant de faire votre analyse, mettez en français, c'est quand même plus confortable. Et ici, l'aide et vérifier les mises à jour. Alors, on va commencer directement par choisir un fichier. Alors je vous le fais écouter ici, par exemple on va prendre celui-là. C'est un fichier où j'ai une voix, j'ai une partie rythmique et une partie mélodique où tout est un peu encombré, et justement j'ai volontairement pris celui-ci pour vous montrer que c'est quand même assez fiable. Je vous le fais écouter. Alors vous voyez, on a une piste piano, une piste rythmique un peu encombrée avec les ballets qui encombrent l'espace sonore, et avec la voix. Donc justement, je veux analyser, savoir si ça marche plutôt bien. Alors, je le prends et je le glisse directement. Il me dit, attention, moi c'est un fichier MP3, il me dit qu'il va être tout simplement converti au format WAV, parce qu'effectivement, le logiciel accepte les formats WAV, AIF, AAC, MP3, M4A, mais dès que vous allez glisser, lui, si c'est pas du WAV, il va vous proposer de le convertir. Donc ça peut prendre un petit moment, donc je fais OK. Alors, il y a une phase d'authentification, vous faites OK. Une fois que vous aurez créé votre compte. Et voilà. Donc là, il y a le fichier est importé. Et par défaut, en fait, il est en cours d'analyse suivant ce que vous aurez choisi ici. Voilà.
par défaut, à l'importation, j'ai coché donc lancer la séparation directement. Entendez là par séparation, c'est-à-dire la division entre 3 pistes. Hein. Vous aurez systématiquement une analyse par rapport à la voix, par rapport à la rythmique et par rapport au reste des instruments, à savoir la mélodie. En mode soit automatique, générique ou advance. Alors justement, ce qui me permet d'enchaîner, le mode advance en fait est un mode alors plus rapide qu'avant, hein, puisque l'algorithme réfléchit jusqu'à 30% plus rapidement. Cet algorithme-là va améliorer la qualité de la séparation. Après, vous avez le générique, lui, il est utilisé par exemple si lors de l'analyse, il vous manque des segments de voix par exemple, ou un instrument monophonique, ou par exemple un instrument sur lequel il y a un solo, par exemple de saxo. Si l'analyse n'est pas faite correctement, privilégiez ce mode-là. Et le mode donc automatique, lui, il est plus adapté, alors pas toujours, mais il est plus adapté et plus focal, on va dire, sur les voix. C'est-à-dire, dès qu'il y a une voix qui va arriver, il va rentrer dans l'analyse plus approfondie. Donc c'est plutôt idéal pour les a cappella. Sauf qu'effectivement, moi, dans cette analyse, puisque j'ai déjà fait l'analyse de ce titre, et ben, je trouve que la qualité est mieux sur Advance que sur Automatique. Donc je vous invite à aller sélectionner au fur et à mesure. Là, vous voyez, j'ai une barre de progression. Alors c'est un peu plus long, effectivement. Hein, et ici, vous avez la langue. Choisissez français dès le début. Voilà. Et donc, quand il est en gris, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'analyse de fait dessus. Quand il est en bleu, mais un peu passé, avec un contraste un peu moins fort, c'est que le fichier est en cours d'analyse. Et quand le bleu sera un peu plus clair comme ça, c'est que l'analyse aura déjà été faite. Donc là, je vais peut-être mettre en pause ou en avance rapide pour atteindre les 100%. Voilà, donc après quelques minutes d'analyse, on obtient en fait une piste voix, une piste batterie et une piste musique. Quand vous cliquez ici sur Source, vous revenez à l'écoute originale sur lequel vous pouvez donc ajuster le volume, également la balance gauche-droite, et mettre en solo ou mute. Hein, sans problème. Donc là, je vous rappelle l'écoute. On peut aller se déplacer ici hein, en cliquant avec la souris sur le point de la timeline. On peut ici revenir au début. On peut faire ici lecture et mettre en boucle par rapport à une zone qu'on écouterait. Alors je vais le faire plus petit. Voilà. En boucle. Et vous pouvez cliquer sur R ou T. R pour faire du zoom. Enfin T pour zoomer plus et R pour revenir en arrière. Ok, et là vous cliquez donc à part pour revenir dès le début. Et je reviens ici sur Advance. Alors, soit je reviens sur Source pour l'écouter la source, et je reviens sur le mode d'analyse, à savoir ça a été fait moi en Advance. Après, vous pouvez réitérer sur le générique ou automatique, mais bon, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Alors, une fois que on a donc ces 3 pistes, on peut les écouter. Donc ici. Alors, je vais mettre en boucle ici. Et vous voyez que lors de la lecture, on a ici, dans la balance de séparation, différentes énergies qui sont représentées dans le triangle, qui correspondent aux couleurs. Les voix en bleu, la musique en violet et les drums en orange. Et ici, vous voyez qu'on a différents algorithmes en fait, qui vont nous permettre en fait, de réorganiser les énergies en fonction des autres pistes. Par défaut, on a les 3. On peut écouter que la batterie. Donc ça se met forcément en solo sur la piste batterie. Je vais sur la piste d'accompagnement, c'est-à-dire sur la musique. Et ici, sur la cappella. Alors on voit que c'est pas parfait, mais justement, on a la main, on peut revenir sur les paramètres par défaut, et on peut, ou même si on en a un sur la cappella, on peut aller le bouger nous-mêmes pour rectifier les énergies et adapter plus
ce qu'on veut, si on veut privilégier plutôt la voix ou la musique. Je reviens par défaut, moi je préfère faire comme ça, je vous mets donc ici l'écoute sur la voix. Là je récupère de la batterie. Ici, partie rythmique. Ça fait quand même assez propre, hein. Et la partie musicale. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a pour les 3 pistes indépendantes, on peut gérer les volumes et aussi les panoramiques, donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Donc ensuite, alors attention de ne pas rester en boucle, parce que si vous exportez vos stems, c'est-à-dire les 3 pistes séparées plus la piste générale, et que vous restez en mode boucle, et ben ça va uniquement vous exporter ou vous créer un stems par rapport à la boucle. Donc cliquez n'importe où, vous revenez au début, et là je suis prêt pour l'exportation. Alors je peux exporter, donc alors je vais créer un fichier ici sur le bureau, je vais l'appeler DRJ stems, hop, voilà, on va pas faire original, et là donc je vais exporter tout simplement alors ce que je veux. Alors vous voyez qu'ici par défaut il me met que celle-ci parce que j'étais resté en solo. Alors je peux dire je veux la piste batterie, la piste musique, voix et aussi mon mix, soit une sélection, il se met par défaut en sélection si vous avez une sélection, soit le morceau entier. Là je fais exporter, donc je vais, voilà, ici, dans ce dossier que je viens de créer. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer au final? Il me renomme en fait mon titre d'origine avec l'extension drums, mix, c'est-à-dire le global, musique et vocal, tout simplement. Après je peux, si je le souhaite, exporter un fichier au format stems, de façon à ce qu'il puisse être, alors je vais l'appeler DRJ stems, voilà, que je mets dedans, je sauvegarde. Donc là, il va me créer un fichier au format stems de façon à ce qu'il puisse être lu, soit par Audacity ou soit, ce qui est le plus important, dans Traktor, si on veut utiliser les pistes séparées. Donc là, comment ça se passe? J'ai mon fichier stems ici au point M4A, audio MP4. OK. Et je peux également sauvegarder, enregistrer mon projet. Donc là, desktop, toc, en dedans. Et je vais l'appeler extract, voilà. Extract test. Voilà. Et là, j'ai mon fichier extract. Alors, qu'est-ce qui se passe justement quand je l'ouvre? J'ai mon fichier de sauvegarde avec également mes ressources, c'est-à-dire mon stems et le fichier wave d'origine, mais aussi l'algorithme Advanced qui a été sélectionné. Si j'analyse, si je fais 3 analyses différentes, j'aurai 3 dossiers. Ici, j'ai celui de Advanced sur lequel j'ai bien mon wave avec le drum, la musique et vocal. Donc c'est quand même assez intéressant, ce qui vous permet de, si vous quittez, vous devez reprendre votre travail, vous cliquez directement dessus, ça vous recharge votre projet, sans pour autant qu'il y ait toute une analyse assez longue qui soit faite. Donc maintenant, eh ben c'est bon, et on va voir comment on peut le gérer dans Traktor. Alors, on va voir Traktor ici. Ok, et là, donc vous mettez sur la vue que vous voulez. Moi, je vais voir mon stems directement là. Cliquez, analyser. Là, je le prends et je le mets dedans. Et là, vous voyez que je peux avoir mes pistes donc séparées. Joy to the world,
vous voyez, au final, moi je trouve ça relativement intéressant, aussi bien pour les sessions, là je le montre hein, sur Traktor, mais effectivement c'est des pistes que vous pouvez récupérer individuellement dans votre séquenceur pour faire des remixes, et justement retraiter la voix, puisque c'est vrai que sur la voix là on entend un petit chouille au niveau des fréquences, mais on peut les corriger avec des pitchs, avec un peu de réverbération, un peu de délai léger, pour récupérer une voix suffisamment intéressante pour pouvoir faire un remix. Et je trouve en fait ce Xtrax Stem 2 de très grande qualité, et c'est vrai que ça simplifie beaucoup les choses, parce qu'il n'y avait pas forcément de notion en termes de fréquence et de savoir vraiment isoler les instruments, c'est assez complexe et il faut être équipé. Là ce logiciel pour le prix vous fait une grosse partie du job, et je pense que pour les remixeurs ou les DJ ça sera relativement intéressant. Bon j'en ai terminé avec ce tuto, j'espère qu'il vous a fait plaisir, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, mettre un pouce ça fait toujours plaisir, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao.